que c'est l'ergonome. En fait, il conçoit un lieu de vie, des postes de travail, donc un objectif d'améliorer ces conditions. Comment ça on travaille? En fait, on a pour objectif vraiment d'observer l'activité dans sa globalité. On ne regarde pas la tâche, on regarde tous les facteurs qui influent sur le travail. Surtout au sein de Aide Avenir, c'est vraiment de réduire tous les accidents du travail qui a lieu chez les intervenantes, les auxiliaires de vie, réduire tous les TMS, les troubles musculo-squelettiques, aussi les chutes chez les bénéficiaires. C'est vraiment dans cet objectif-là qu'on fait ce travail-là. Je vais en fait au domicile, je demande à l'intervenante de venir avec moi parce qu'elle connaît son métier, elle connaît les bénéficiaires. De mon regard, je fais une observation générale de la maison pour proposer des aides techniques adaptées à la situation. Ce n'est pas courant, je dirais presque que c'est la première fois que je vois ça, car normalement les personnes font appel plutôt à des cabinets extérieurs. Résultat, c'est vraiment pour des petites missions, c'est vraiment si jamais il y a eu des inaptitudes au travail, si jamais il y a eu un arrêt de maladie assez important ou vraiment ils ont un objectif d'une grosse amélioration, ils vont faire appel à un cabinet. L'avantage d'Aide Avenir, c'est qu'on fait de l'accompagnement dès le début. En fait, on n'attend pas qu'un accident, il y a un constat qui a été réalisé, observé, donc on va agir en amont. C'est un avantage d'avoir une personne, un ergonome, au sein d'une entreprise pour vraiment faire un accompagnement en profondeur. Le fait d'avoir relevé qu'il y avait un turnover assez important, parce que c'est un milieu où ça tourne énormément, nous, notre objectif, c'est de les garder en les préservant. Et pour les préserver, il faut connaître leur travail. Donc on va leur proposer des formations, on va leur proposer des sensibilisations, on va leur donner un peu d'autonomie sur leur propre repérage des risques, savoir qu'est-ce qui peut impacter leur travail au domicile, de façon que d'elles-mêmes, elles puissent proposer des solutions concrètes. En prenant en compte la difficulté de leur handicap, du vieillissement ou d'un handicap physique suite à un accident ou à une maladie, on va voir son environnement. On va le connaître lui physiquement, il va nous parler de ses problèmes. L'intervenante va nous faire part aussi des problèmes qu'elle rencontre avec ses bénéficiaires et voir comment se fait cette collaboration. Le fait de moi d'être en extérieur et avec toutes mes connaissances, de voir tous les facteurs qui vont influencer, donc les facteurs environnementaux, d'avoir comment est aménagée la maison, on va peut-être travailler dessus, peut-être écarter les murs, enlever des choses, réduire les chutes, parce qu'il s'avère que les bénéficiaires font beaucoup de chutes au domicile. Une chute au domicile faite par un bénéficiaire peut aussi avoir un impact sur l'intervenant qui va devoir le relever. Donc évitons les chutes. On a la chance, à l'agence Aide Avenir, d'avoir des aides techniques mises à disposition des salariés. On a des aides techniques pour le transfert, donc ça peut être des guidons, donc l'usager va se verticaliser de lui-même et l'intervenant va l'accompagner. Ça veut dire qu'elle n'aura plus besoin de tirer, ça ne tirera pas sur les bras ni sur les lombaires. On va les sensibiliser aussi sur d'autres, parce qu'il n'y a pas que pour les intervenantes. On fait aussi des sensibilisations pour les bénéficiaires qui sachent que c'est des aides techniques. Car ils ont tendance à penser aide technique, médicale, handicap, ça ne va pas. Et nous, on veut casser cette image-là. Donc en amont, on va faire aussi sensibiliser nos bénéficiaires afin qu'ils comprennent que les aides techniques, c'est aussi pour les aider à rester autonomes chez eux le plus longtemps possible. On va faire de la sensibilisation. La sensibilisation, on va faire une sensibilisation TMS sur les troubles musculo-squelettiques afin que les salariés, les intervenants comprennent ce que c'est comme pathologie, afin qu'elles puissent se concentrer sur elles-mêmes et se dire « Ouh là là, là je commence à avoir mal au dos, au bras, à l'épaule » et qu'elles se posent elles-mêmes les questions de « Pourquoi j'ai mal à ce niveau-là » Donc le fait de faire une sensibilisation et de leur informer, elles-mêmes elles vont réfléchir par rapport à ce que j'aurais pu leur donner.